Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver dans cette semaine dans notre étude de Viens et suis-moi de l'Ancien Testament, et cette semaine nous avons étudié le livre d'Ézéchiel. Nous avons découvert certaines choses dans notre première vidéo où nous avons vu de belles images que le prophète Ézéchiel nous a données. Et nous allons continuer dans notre vidéo d'aujourd'hui à voir une nouvelle image. Je pense que mon chapitre préféré de tout le livre est le chapitre 47, qui a un si beau message. C'est la vision d'Ézéchiel du temple. Lorsque mon mari et moi voyageons, nous aimons visiter les temples des villes que nous découvrons. Et il y a une chose en commun que j'ai pu remarquer devant chacun de ces temples, à l'étranger bien sûr, parce que ce n'est pas le cas devant notre temple. Évidemment, ils ont beaucoup de points en commun. Ils ont tous des flèches, il y a l'ange Moroni, ils sont blancs, ils sont beaux. Mais il y a une autre chose en particulier pour ces temples. Ils ont tous, pour la plupart, devant eux, des bassins d'eau assez importants. Beaucoup ressemblent en fait à une rivière qui coule du temple. Et vraiment, presque tous les temples ont ce bassin d'eau qui leur est associé, ou au moins une fontaine, ou un bassin réfléchissant devant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette merveilleuse photo de Noël avec le bassin devant le temple de Salt Lake City. C'est magnifique. Et je pense qu'il n'y a pas un hasard. C'est une raison. Il y a une raison scriptuelle à la présence de l'eau. C'est pas juste un aménagement paysager. Et comme la plupart des choses que l'on trouve dans le temple, ces bassins sont symboliques. Alors nous allons aller voir aujourd'hui dans Ézéchiel au chapitre 45 pour essayer de le découvrir. Ézéchiel dans ce chapitre a une vision du temple. Et que voit-il dans le premier verset? Il voit de l'eau couler du temple. Les eaux sortent de dessous le seuil. Une rivière commence à en couler. Maintenant, on va sauter et on va aller voir les versets 3 à 5 pendant un moment, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est lire les versets 6 à 12 et noter tout ce que l'on peut apprendre sur cette rivière. Verset 6, il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En Guédi jusqu'à En Églaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Verset 11. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. N'est-ce pas une belle description? Qu'apprenons-nous, chers frères et sœurs, de ces versets? Eh bien qu'il y a des arbres qui poussent des deux côtés de cette rivière, de très nombreux arbres en fait. Et nous apprenons que la rivière coule dans le pays de l'Est, dans le désert et dans la mer. Et qu'arrive-t-il à la mer? Eh bien la mer est guérie. De quelle mer parle-t-on ici? Nous reviendrons sur cette question. Mais il y a d'autres indices à cela plus tard. Quel effet la rivière a-t-elle sur les choses qu'elle touche? Verset 9.
Partout où viendront les fleuves, ils vivront. Ainsi la rivière est une rivière de guérison, car ils seront guéris et tout vivra jusqu'à ce que le fleuve vienne. Dans l'ancien Israël, le temple était à Jérusalem. Ézéchiel nous dit que la rivière coulait à l'est. Il a dit que la rivière coulait dans le désert. La région située juste à l'est de Jérusalem est connue sous le nom de désert de Judée. Et il semblerait que ce soit une terre morte. Dans le désert de Judée, il n'y a rien ou très peu. Il n'y a rien de vert dans toute la zone. Et c'est donc la zone qu'Ézéchiel veut que nous arrivions à visualiser. Imaginez maintenant dans ce désert où rien ne pousse, une rivière qui la traverse. Quel effet la rivière aurait-elle? Elle guérirait tout ce qu'elle touche. Et même dans cette terre morte, des arbres commencent à pousser des deux côtés. C'est en quelque sorte envoyer un message similaire à la vision de la vallée des eaux desséchées. Si vous étiez un Israélite, vous comprendrez immédiatement la signification de ce miracle. Ce n'était pas, et ce n'est pas une rivière ordinaire. Que des arbres poussent sur ce type de terrain relève du miracle. Et puis que se passe-t-il? Cette rivière se jette dans la mer. De quelle mer serions-nous alors en train de parler? Ce n'est pas la Méditerranée, ce serait à l'ouest de Jérusalem. Et cette rivière coule vers l'est. Le verset 10 nous donne quelques indices supplémentaires. Il nous donne des lieux, des noms de lieux. Il dit que les pêcheurs s'y tiendront d'Engedi jusqu'à Enéglim, c'est-à-dire la mer morte. Et ce plan d'eau porte bien son nom. Tout est mort, rien ne vit dans la mer morte. Au moins, des petites crevettes de saumure minuscules peuvent vivre dans les lacs, mais la mer morte contient tellement de minéraux qu'on pourrait même y flotter sans même marcher sur l'eau. Il n'y a aucune créature marine que l'on pourrait craindre et fondamentalement impossible de se noyer. Mais cette incroyable rivière qui coule du temple guérit cette mer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'ils voient les pêcheurs debout sur les rives, qui lancent leurs filets, qui ramènent toutes sortes de poissons, comme les poissons de la grande mer, dépassant même plusieurs. Une grande pêche hors de la mer morte. Incroyable, n'est-ce pas? Pouvez-vous imaginer l'impact de cette image qu'elle aurait pu avoir sur les gens d'époque d'Ézéchiel? Revenons sur le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Oh, comme c'est merveilleux! Les arbres qui poussent régénérés par cette rivière qui les nourrit et les guérit. Chers frères et sœurs, comprenez-vous ce que cette rivière symbolise? Que pensez-vous que cela pourrait être? Eh bien, cette rivière représente les bénédictions qui découlent du temple. Des portes de chaque temple sur terre coule un fleuve de guérison et de vie. Ce n'est pas une rivière que vous voyez avec vos propres yeux, mais que vous pouvez ressentir avec votre cœur. Ce symbolisme n'échappe pas aux architectes de l'Église qui conçoivent ces magnifiques structures. Le temple de Hawaï utilise ce genre de paysage. Il y a mon exemple préféré que j'ai pu apprécier, et, en tout cas de ce que j'ai vu, est probablement le temple de San Francisco, où de l'eau coule de l'entrée principale du temple et se déverse de cascade en cascade avec des roses tout autour et merveilleusement parfumées. Chers frères et sœurs, que nous apporte cette rivière? Quelles sont ces bénédictions? J'aimerais nous inviter à réfléchir un moment. Les deux choses essentielles que fait cette rivière, c'est qu'elle apporte la vie et la guérison. Rappelez-vous que les feuilles des arbres sont pour la médecine
et que les eaux guérissent le désert et la mer morte. C'est le vrai pouvoir du temple. Il peut apporter la vie et la guérison à tous les endroits spirituellement secs et morts. Le temple peut donner vie et guérir une foi mourante, des mariages mourants, des espoirs mourants, des relations mourantes. Et un jour, les fleuves combinés de vie et de guérison qui coulent de tous les temples de Dieu se combineront en un seul et apporteront enfin la paix et la guérison au monde entier. Qu'est-ce que cette rivière apporte d'autre? C'est un fleuve de connaissance et de vérité qui coule vers tous ceux qui franchissent les portes du temple. Rappelez-vous que le temple est considéré comme une maison d'apprentissage. Donc il s'agit d'un fleuve d'amour, d'un fleuve de joie, d'un fleuve de paix. C'est un fleuve de personnes qui sortent de ces portes et qui apportent, en tout cas je l'espère, chers frères et sœurs, vie et guérison à tous ceux qu'ils rencontrent. Les missionnaires, avant de servir, vont toujours d'abord au temple, parce que c'est là-bas qu'on leur donne la vie et la guérison, et à leur tour, ils sortent et partagent ces mêmes choses au monde. C'est un fleuve de salut qui apporte le pardon, la sanctification à ceux qui y servent et apporte le salut et la sanctification à ceux dont le travail est accompli au sein du temple. Il coule directement dans le monde des esprits, où ceux qui ont attendu si longtemps peuvent enfin s'abreuver profondément à ces rives. Que sentez-vous de plus couler du seuil du temple, chers frères et sœurs? Des eaux pour nager. Maintenant, quelle est la profondeur de cette rivière? Ézéchiel a aussi quelque chose à nous enseigner à ce sujet. Que pensez-vous qu'Ézéchiel, au verset 3 et 5, nous enseigne sur le temple? Quand ces versets parlent de l'homme, ils font référence à l'ange qui conduit en quelque sorte Ézéchiel à travers cette vision. Verset 3. Et quand l'homme qui avait la ligne dans sa main s'avança vers l'Orient, la ligne ici serait un instrument de mesure, donc un peu comme un ruban à mesurer. L'ange compte une distance le long de la rive de la rivière. Je continue. Il a mesuré 1000 coudées et il m'a fait traverser les eaux. Les eaux étaient aux chevilles. Il mesura encore 1000 et me fit traverser les eaux. Les eaux étaient aux genoux. Encore une fois, il mesura 1000 et me fit passer les eaux, étaient aux reins. Ensuite, il mesura 1000 et c'était un fleuve que je ne pouvais pas franchir, car les eaux étaient montées, des eaux pour nager, un fleuve qu'on ne pouvait franchir. Chers frères et sœurs, que pensez-vous que l'ange essayait d'enseigner à Ézéchiel et à nous tous au sujet de la rivière du temple? Personnellement, je pense que cela nous donne un bel enseignement concernant l'expérience du temple chaque fois que j'y vais. Plus je vais au temple et plus les eaux deviennent profondes au fur et à mesure. Chaque fois que j'y adore, les bénédictions s'approfondissent. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je me souviens encore de la toute première fois où je suis allée au temple pour recevoir ma dotation. C'était un peu une expérience, je dirais, bouleversante. Il y avait tellement de choses que je ne comprenais pas. J'étais en un sens juste en train de me mouiller les pieds. L'eau n'était qu'à mes chevilles. Mais même alors, je pense qu'après une chaude journée, pouvoir patauger dans un ruisseau frais jusqu'aux chevilles peut être rafraîchissant, n'est-ce pas? Oui. Et cette expérience a été bonne et édifiante. Mais j'ai réalisé que j'avais beaucoup à apprendre et que je pouvais sûrement aller plus loin. Donc je suis retournée au temple plusieurs fois. Et chaque fois que j'y suis allée, cette rivière est devenue de plus en plus profonde pour moi. Maintenant, quand j'y vais,
Je ne vis plus pour patauger, chers frères et sœurs, mais pour nager. La signification de cet approfondissement peut changer en fonction de l'aspect de la rivière sur lequel je choisis de me concentrer. Si la rivière représente la vérité et la connaissance, chaque fois que je vais au temple, nous sommes en mesure d'apprendre davantage. Notre compréhension du plan de Dieu et de son rôle dans celui-ci s'approfondit au fur et à mesure que nous réfléchissons au symbolisme, aux mots et à la signification des ordonnances qui y sont accomplies. Si le fleuve est un fleuve de salut des âmes et des enfants de Dieu, plus de temples sont construits, plus ces temples fonctionnent longtemps et plus le nombre d'âmes qui sont sauvées et exaltées est grand. La rivière s'approfondit à chaque ordonnance accomplie. Si le fleuve est un fleuve d'amour ou de paix ou de joie, plus je vais au temple et plus profondément je ressentirai ces choses dans ma vie. Dans toutes ces choses, cela arrive au point où je ne suis pas seulement en train de patauger dans ce fleuve et cette rivière, mais je nage. Il devient une rivière qui ne peut être franchie. Une autre chose possible à considérer dans ces enseignements d'Ézéchiel, je connais des personnes qui n'étaient pas très bien préparées pour entrer dans le temple pour la première fois et qui ont trouvé leur première expérience avec la maison du Seigneur déroutante. Personne ne les a aidés à comprendre la nature symbolique du culte au temple. Et ils ont décidé de ne pas revenir parce que ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Le culte et les ordonnances du temple sont assez différents de tout autre type de choses que nous faisons dans l'Église. Et cela peut troubler certaines personnes. Mais combien cela est triste lorsque les membres de l'Église jugent le temple peu profond ou peu rafraîchissement après une seule visite. Ils ne savent pas que la vie et la guérison les atteignent un peu plus en aval, dans un peu plus de profondeur. Et s'ils persistent patiemment à assister et à chercher à comprendre, ils sont sûrs de trouver les eaux profondes dans lesquelles ils pourront nager. Chers frères et sœurs, un fleuve de vérité, d'amour, de paix, de guérison et de vie coule des temples de Dieu. Si je me plonge fréquemment dans les eaux du temple, ces bénédictions s'approfondiront à chaque fois que nous irons. Peut-être une question que nous pouvons considérer. Quelles eaux de vie et de guérison ont coulé dans votre vie depuis le temple? Je vous invite à partager certaines de ces plus grandes bénédictions que vous pensez avoir reçues du temple et du culte au temple avec les membres de votre famille, avec vos amis ou sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez nagé dans le temple? Partagez cette expérience. Je ne parle pas de nager dans les fonds baptismaux, bien sûr, ce serait inapproprié. Mais avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez senti que vous aviez été profondément immergé dans les bénédictions de Dieu qui coulaient à l'intérieur des murs de la maison du Seigneur? Chers frères et sœurs, j'aime voir le temple et je suis tellement reconnaissante que nous ayons ces endroits spéciaux qui représentent une sorte de paradis sur terre. J'ai de la chance d'en avoir un près de moi. Pendant la pandémie, lorsque les temples ont été fermés, j'ai vraiment compris l'impact que le temple avait sur ma vie. Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'on vous l'enlève. Et quand nous avons enfin pu revenir et que j'ai pu à nouveau nager dans ces eaux rafraîchissantes du temple, je me suis souvenu à quel point le culte au temple peut être revigorant, gratifiant et fortifiant. Je prie pour que nous puissions tous trouver fréquemment cette expérience revitalisante, désaltérante et vivifiante alors que nous pataugeons dans les eaux du temple.
Président Russell M. Nelson nous a enseigné, je cite, « Alors je demande à chacun de vous, quel est le niveau de résistance de votre fondation? De quoi avez-vous besoin pour renforcer votre témoignage et votre compréhension de l'Évangile? Le temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle, parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est enseigné dans le temple, par les instructions et l'esprit, accroît notre compréhension de notre Sauveur Jésus-Christ. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons ces alliances, il nous dote de son pouvoir guérisseur et fortifiant. Et combien nous avons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Il continue, « Si vous n'aimez pas encore aller au temple, allez-y plus souvent, pas moins souvent. Lorsque vous êtes au temple, permettez au Seigneur, par son esprit, de vous instruire et de vous inspirer. Je vous promets qu'avec le temps, le temple deviendra un lieu de sécurité, de réconfort et de révélation. À tous ceux parmi vous qui ont contracté les alliances du temple, je vous supplie de constamment chercher dans la prière à comprendre les alliances et les ordonnances du temple. Des portes spirituelles s'ouvriront. Vous apprendrez comment écarter le voile entre les cieux et la terre, comment demander aux anges de Dieu de vous aider et comment mieux recevoir les directives des cieux. Vos efforts diligents en ce sens renforceront votre fondation spirituelle. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que le temple est la maison de Dieu et que du temple coule cette rivière de joie, de bonheur, de guérison qui peut nous nourrir tant temporellement que spirituellement. À ceux d'entre vous qui n'ont pas encore une recommandation pour le temple, je vous invite à faire le nécessaire. Ne repoussez pas cette merveilleuse expérience que vous pouvez avoir de nager dans les eaux sacrées du temple. À ceux qui ont une recommandation mais qui ne l'ont pas renouvelée, chers frères et sœurs, allez voir votre évêque, renouvelez votre alliance, faites ce qu'il faut pour être digne de franchir les portes du temple, pour que vous puissiez profiter de toutes les bénédictions et de tous les bienfaits que peut vous apporter le temple. C'est dans le temple que vous pouvez trouver le Seigneur, parce que c'est sa maison. Et il fait en sorte que chacun de ses enfants puisse avoir sa maison proche de lui pour renouveler ses alliances avec lui, se rappeler du merveilleux plan dont nous avons eu connaissance avant de venir sur terre. Mais surtout, pour que nous puissions ressortir de cette maison guéris, fortifiés, protégés, inspirés et surtout remplis de l'amour d'un Père aimant. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime. Le temple est une preuve de son amour infini et sincère pour chacun de ses enfants. Puissions-nous faire ce qu'il faut pour être dignes de franchir les portes de cette sainte demeure. Je sais que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Rédempteur, et que grâce à lui, grâce à son sacrifice expiatoire, nous avons la possibilité de retourner vivre en la présence de Dieu. Et ô combien mon cœur est rempli de reconnaissance et de gratitude. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse en cette fin de semaine. Et j'espère vous rencontrer au temple, chers frères et sœurs. Et j'espère que vous me partagerez avec d'autres les merveilleuses expériences que vous vivrez
et ces moments exaltants où vous avez nagé dans les profondeurs du temple. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.